première étape de la culture commence par la gestion du plan. La réception à la ferme, évidemment, mais le temps qui va se passer entre la réception et la plantation réellement peut parfois varier très fort d'une année à l'autre, suivant les conditions climatiques notamment. Parfois, vous les plantez presque sortant du frigo. Ce n'est pas toujours idéal, sauf si vous le faites dans une terre déjà bien réchauffée. Par contre, certaines années, nous avons parfois eu à gérer les lots de plants dans la ferme plusieurs semaines, voire jusqu'à 2 mois. Et là, c'est vraiment important parce qu'un plant ne se gère absolument pas comme une pomme de terre de conservation, puisque vous le recevez au départ sortant, on va dire, du frigo, avec aucun œil apparent réveillé. Comme je l'ai dit, dans certaines situations, on peut le planter comme ça, mais il faut des terres bien réchauffées. L'idéal, ce serait de l'avoir à ce stade-ci, le stade point blanc, où là, en fait, vous avez un plant qui est réveillé, qui va démarrer très vite, et dont le germe ne va pas casser lors de la manipulation, puisqu'il est encore tout court. Et l'idéal, c'est même d'avoir le germe qui est légèrement verdi. Pourquoi verdi? Verdi par la lumière, et lorsqu'il est verdi, il s'endurcit, et il s'épaissit, et il sera plus résistant à la manipulation. Alors vous voyez ici un tas avec du plant qui a été sorti grosso modo il y a grosso modo 2 semaines. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer qu'il va être temps de les bouger. Pourquoi? Parce que c'est systématique, c'est une matière vivante. Vous avez la pointe du tas où il se fait de la condensation. On est ici à température extérieure, dans un hangar ouvert, semi-ouvert, idéal pour le stockage du plant. Mais quand vous le stockez trop haut, vous avez donc la zone au-dessus du tas qui condense, comme dans un tas de céréales, même sec, vous pouvez avoir ce genre de phénomène. Alors quand vous êtes dans ces zones de condensation, vous observez, vous voyez directement la température étant plus élevée, vous avez un réveil des plants qui est nettement plus marqué. Donc là, à ce stade-ci, il va être temps de le bouger parce qu'on va le casser sinon. Et puis surtout, un phénomène qu'il faut éviter à tout prix, c'est la condensation, donc l'humidification naturelle du tas. Et notamment quand vous avez un stockage en benne, ce phénomène peut être vraiment très marqué. Donc c'est sans doute une des plus mauvaises méthodes pour stocker du plant, du moins quand c'est pour une longue période, c'est le laisser dans les bennes, très vite. Même chose pour le stockage en big bac. Quand ce sont de gros big bacs, le minimum c'est d'au moins ouvrir le big bac pour que ça puisse respirer. Le plant, pour rester stable et pouvoir attendre longtemps avant la plantation sans s'abîmer, idéalement doit être exposé à la lumière et doit être aéré à une température relativement basse, mais bon, la température ambiante en général peut suffire. Donc à ce stade-ci, quand vous avez un début de condensation dans le haut du tas, il s'agit d'étendre le tas. Je sais que ça prend de la place. Il s'agit d'étendre le tas de manière à calmer un peu toute cette évolution, à refroidir la pointe. L'idéal, ça peut même être stocké à l'extérieur quand les conditions sont sèches, dans un ancien silo qui est vide, un silo bétonné par exemple. L'idéal, si vous stockez de l'ordre de 50-60 cm de hauteur, vous étalez le tas, vous allez avoir un plant qui va rester indemne, parfois même pendant des semaines. Donc vous voyez le germe ici qui est redémarré. Il est temps, si on ne lui donne pas de lumière ni suffisamment d'air, il va s'allonger, il va filer, il va casser quand vous allez le manipuler, il va humidifier l'ensemble du tas et là vous allez faire du mauvais travail. Donc il s'agit de bouger le tas, de l'aérer avant qu'il arrive même à ce stade-là. Donc au stade point blanc, il est encore temps de le faire sans rien abîmer et vous allez le stabiliser. Également, le fait de bouger le plant au niveau de sa position par rapport dans l'espace va le perturber quelques jours et va calmer l'évolution de la croissance des différents germes.
Vous voyez les zones de condensation donc où la température a été la plus élevée et il y a un échange avec l'air extérieur qui provoque la condensation. Évidemment, ça ne peut pas rester humide comme ça. Parce que directement, vous voyez, ça réchauffe dans le tas et vous avez des germes qui se mettent en route à grande vitesse. À ce stade-ci, il est encore temps de les bouger, mais il est temps pour calmer cette croissance intempestive.